Bonjour Brigitte, vraiment ravi de te rencontrer, de t'inviter sur le Speaker Show, l'émission où j'invite bien des personnes affiliées au milieu de la prise de parole en public et autres. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, bien, je t'invite à te présenter pour qu'on apprenne à te connaître un petit peu plus. Ok, d'abord, bonjour Cyril, Oui, bonjour et à toi. merci pour ton initiative d'interview parce que je trouve qu'elles sont vraiment très intéressantes. J'ai regardé déjà tes deux premières, elles étaient vraiment passionnantes. Et bonjour à tous ceux qui vont nous écouter. Alors, qui je suis? Eh bien, donc je suis Brigitte André, comme tu l'as dit, et moi, ça fait maintenant 30 ans que je donne des conférences, que j'écris des livres, parce que j'ai écrit 3 livres qui sont parus dans des maisons d'édition sympas. Et que je coach ou que je forme aussi sur le thème du self-leadership. Parce que mon dada, c'est le self-leadership. C'est en fait comment devenir le leader de sa vie, comment prendre sa vie en main et comment dépasser les freins que l'on a en soi pour pouvoir se réaliser et pour pouvoir aller dans le meilleur de son potentiel. D'accord. Donc Brigitte, toi tu m'avais dit tout à l'heure donc, que tu étais entrepreneuse, conférencière, tu viens de nous l'expliquer juste à l'instant. Tu parles donc de self-leadership. Et avant de parler donc de tout ça, j'aimerais que tu nous expliques un peu, comme on l'avait dit tout à l'heure, voilà, qu'est-ce que c'est un peu pour toi le métier de conférencier? Comment toi, est-ce que ça t'est venu, toi, de devenir conférencière? Et qu'est-ce que c'est voilà, vraiment le métier de conférencière? Ou de conférencier professionnel surtout, ouais. Ok. Alors, ben, d'abord, moi, comment ça m'est venu? Alors, il faut se reporter à 40 ans avant. Bon, donc, il y a 40 ans. Ah, c'était il n'y a pas si Euh, longtemps que ça. C'était hier. C'était C'était hier, ah hier. mais oui, c'était hier. C'était hier. Mais il y a 40 ans, moi j'en avais 40 de moins et le marché aussi en avait 40 de moins. Ça veut dire que moi, là où j'en étais, ben, j'avais 18 ans, j'étais pas très très loin dans ma vie, j'aime pas les études, ça n'était pas quelque chose que je comprenais bien, je comprenais pas vraiment la logique. Je ramais beaucoup pour terminer ma dernière année. Et je me demandais, mais qu'est-ce que je vais faire? Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles je ramais pour terminer ma dernière année, c'est que je ne savais pas ce que j'allais faire après. Et donc, je me disais, voilà, c'est la grande inconnue. Mais j'étais pas intéressée par les études, mais je lisais tout ce qui se passait chez moi, tout ce qui arrivait. Et entre autres, les Reader Digest, des petits livres A5 qui racontaient tout ce qui se passait, surtout aux États-Unis, toutes les nouveautés en matière de développement personnel, en matière de management, d'économie, de biologie, etc. Et là, on y parlait essentiellement d'un monsieur qui s'appelle Dale Carnegie. Oh, le fameux. Je pense que oui, il y en a beaucoup qui ont été inspirés par Ouais. lui. Et on racontait l'histoire et la vie de cet homme qui était de donner des conférences, d'écrire des livres sur des thèmes qui semblaient simples au départ, puisque le premier livre qu'il a écrit, c'était en 1933 et qui est encore maintenant un des livres les plus lus après tous les livres religieux et qui s'appelle Comment se faire des amis, qui est simple et tellement vital et tellement vrai. Et moi, quand je lisais ce livre, je me disais, c'est ça que je ferai plus tard. Moi aussi, plus tard, je donnerai des conférences, je formerai et j'écrirai des livres sur un thème qui peut aider la vie des gens. Et donc, ça m'est venu très tôt, mais à l'époque, il n'y avait pas de formation, ça n'existait pas. C'était un métier qui, en Europe, n'existait pas encore. Et donc, à partir du moment, et c'est ça qui est aussi, et ça c'est vraiment un message que j'ai envie de faire passer, c'est qu'à partir du moment où on sait qu'on est là où on doit être, eh bien, il faut s'accrocher à cette étoile. Et même si le marché n'est pas encore là, même si nous, on n'est pas encore dans un contexte personnel qui permet de croire que ça va être juste et que ça va se réaliser, il faut s'accrocher. Et j'ai vraiment envie de dire ça, s'accrocher à cette étoile et continuer sa vie. Parce que de toute façon, tout va nous ramener à ça. D'accord, Tout. ouais. Ouais, je suis d'accord, ouais. Ouais, donc c'est nos aspirations profondes qu'on a pu un petit peu découvrir de par notre enfance, on sera de toute manière toujours amené à ça, c'est ça? C'est ça que tu veux dire? Ce que tu ressens comme étant vraiment ce que tu as envie de faire, même si c'est hurluberlu, accroche-toi à ça. Parce que de toute façon, ça, c'est vrai. Il n'y a rien de rationnel dans la manière de rechercher une passion, de rechercher sa voie, de rechercher le sens de sa vie. C'est pas rationnel. C'est quelque chose d'intérieur, c'est quelque chose qui se sent, qui à un moment se vit comme justement une étoile. Et il faut s'accrocher à cette étoile
et construire autour de cette étoile. Et te dire que de toute façon, si tu restes branché sur cette étoile, même si à un certain moment tu prends des chemins de traverse parce que c'est nécessaire, eh bien de toute façon, à un moment ou à un autre, tu vas être ramené à cette étoile. Ouais, d'accord, je vois. Tu C'est vas très, pouvoir très, très réaliser inspirant. ça. Ouais, ah, c'est très inspirant, très, très intéressant le fait qu'on est toujours amené et raccroché à ces aspirations profondes, cette petite étoile qui est au-dessus de notre tête, qui nous dit, voilà, c'est ça que tu dois faire, c'est ton inspiration, c'est ta passion, vas-y, fonce, quoi. D'accord. Hein. Oui, parce que tu vois, le chemin entre le moment où tu as ressenti que c'était ton étoile Hum, et le hum. moment où tu peux vraiment la concrétiser, c'est un chemin qui est peut-être un chemin qui peut nous paraître long, mais qui est nécessaire parce que on n'est pas là à ce moment-là pour apprendre uniquement une technique. Mhm. Parce que moi, j'ai appris plein de techniques pendant ce temps-là. Je me suis intéressée à tout ce qu'il y avait sur le développement personnel en Belgique ou en France et il n'y avait pas encore grand-chose. On Ouais, 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 démarrait. c'est démarré, ouais. J'ai acheté tous les bouquins qu'il y avait. J'ai une panoplie à un moment. J'avais 1800 bouquins, rien qu'en développement personnel, catalogués, que j'avais sélectionnés, sectionnés en plusieurs thématiques. Ah ouais, vraie Euh, bibliothécaire, quoi. ah ouais, ouais, j'avais vraiment, c'était hallucinant. Tout ce qui existait, je pouvais le lire. Mais à ce moment-là, je me préparais et je me préparais intérieurement. Et on a besoin à un certain moment de se préparer intérieurement. Si les choses ne vont pas plus vite, c'est qu'elles ne doivent pas aller plus vite. Et on se prépare intérieurement. Et moi, d'ailleurs, j'ai commencé ma carrière professionnelle dans une banque. Rien à voir. Et je suis restée 4 ans dans cette banque jusqu'au moment où je me suis dit, si je reste encore, je vais m'endormir. Je vais m'endormir et là, je vais passer à côté de mon rêve parce qu'il n'y a pas de raison que je quitte cette banque puisque tout est offert. J'avais une tranquillité d'esprit. Il faut se remettre aussi à 30 ans. Les banques, c'était l'emploi sûr. Tu rentrais dans une banque, tu mourais dans la banque. Ouais, Oui, à la fin, quoi, c'est... et tout. Tu avais tout. Tu avais ton prêt hypothécaire, tu avais ta voiture, tu pouvais déjà investir pour tes enfants même si tu ne les avais pas encore. Bah, c'était impressionnant quand même. Et tu gagnais extrêmement bien ta vie à l'époque. Bien Voilà. sûr. Donc tu avais un 13e mois, un 14e mois, un Ah ouais, 15e mois, 15e mois, ouais, parfois c'est ça, ouais. Mais une bon, tranquillité de vie. Tu sortais de la banque, tu n'avais rien à penser. Tu partais à 4 heures de l'après-midi. Moi, je faisais du sport tous les jours pendant 2 heures. Enfin, c'était fabuleux, c'était une vie fabuleuse. Mais en même temps, je savais que je pouvais m'endormir là-dedans. Il y a un moment où l'opportunité est passée. L'opportunité est passée et c'était un cabinet qui cherchait quelqu'un qui voulait débuter dans le monde de la formation et dans le monde de la prise de parole finalement que je ne connaissais pas. Et j'ai saisi. Mais je pense que je l'ai saisi parce que je me suis préparée pendant 10 ans, tu vois. Et ça, c'est important. C'est vraiment important de se dire, OK, j'ai mon étoile, maintenant, je me prépare. Je ne le sens pas encore de faire l'acte fatal qui va me permettre de rentrer dans ce marché ou voilà. ouais, je vois. En fait, sans cette étape d'être passé par la banque, en fait, peut-être que tu serais jamais arrivé à ce métier de conférencière et autres. Moi, j'imagine que tu dois avoir, en fait, en quelque sorte, de la gratitude pour toutes ces années passées, à avoir attendu, ou du moins à t'être préparé, en fait. C'est pas d'attente, c'est de la préparation. Mais voilà, tu vois, c'est ça. En fait, moi, j'ai vraiment envie de dire ça. On ne perd jamais son temps, on se prépare. Et effectivement, tout ce que j'ai appris à la banque, mais c'est énorme, parce que là, j'ai appris à vivre. Je m'embêtais tellement que les objectifs qu'on fixait pour toute l'agence, moi, je décidais de les atteindre toute seule en une semaine. Ah ouais, Et donc, quelque part, ce que j'ai appris, c'est comment on fait pour atteindre ces objectifs. Rien que ça, déjà, c'est énorme. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, la banque était extrêmement structurée autour des objectifs individuels, collectifs de l'entité, etc. Et vraiment, moi, j'allais chercher en moi, ou sinon je m'embêtais. Donc, j'allais chercher en moi comment je pouvais atteindre les objectifs. Donc, déjà, rien que ça, c'est énorme. C'est gagné. Et puis, j'ai appris une logique commerciale que je n'avais pas avant. aussi, j'imagine, ouais. Une Tu gestion vois? de la relation client, des Oui. techniques de vente, de commercial, etc. Ouais, ouais, bien sûr, ça doit être... C'est que du plus. C'est que du plus que tu dois Ce n'est appliquer désormais à ton travail. ce n'est que du plus, parce que moi, je ne Ouais. connaissais pas tout ça. Moi, je suis criminologue de Ah formation. oui, Donc, oui, la oui, relation j'ai vu ça, ouais. client, je ne connais pas, tu vois. Donc, si je suis passée par là, c'est que je me préparais intérieurement, mais que j'apprenais des techniques. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de dire. Quand quelqu'un dit, je perds mon temps, non. Si tu penses que tu perds ton temps, tu vas le perdre. Mais laisse vivre, mets-toi sur la vague,
suis le mouvement, suis ton mouvement et les choses vont se passer parce qu'on se prépare intérieurement avant de décrocher une opportunité. Bien sûr, ouais. Ça rebondit totalement avec ce que disait Steve Jobs dans son discours à Stanford. C'est connecting the dots. Ok, il y aura peut-être pas de cohérence dans tout notre chemin, mais c'est qu'en se laissant porter par cette vague-là, comme tu l'as expliqué, qu'au bout d'un moment, eh bien, tous les points derrière nous auront une cohérence. Parce qu'on aura décidé de, voilà, de mettre de la cohérence dans ce qu'on a fait. Et toutes les choses, toutes les expériences qu'on a vécues auront un intérêt plus tard, Tout j'imagine. à fait, tout à fait. C'est pour ça qu'il faut être en mouvement. Ouais, un mouvement, bien sûr, ouais. C'est ça qui est important, c'est Hum, d'être en mouvement. Et dès que tu es en mouvement, de toute façon, tu te rapproches bien du sûr, meilleur de toi-même. bien sûr. De toute façon, même quand tu fais des erreurs. Ouais, génial, génial. Donc voilà, donc tu nous as beaucoup parlé donc de tout ce qui touchait voilà, tes aspirations et ton histoire qui est très inspirante. Et donc voilà, maintenant, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu, moi, il y a toutes les personnes qui nous écoutent, le métier de conférencier, conférencière professionnelle. Qu'est-ce que c'est pour toi le métier de conférencière professionnelle? Comment est-ce qu'on se dit, voilà, je vais passer du simple contenu formation à de la conférence. C'est quoi ce passage-là pour toi? Ah oui, alors c'est vrai que j'aime bien ta question, Cyril, parce que c'est une question qui m'a occupée longtemps et avec laquelle j'ai parfois dû batailler. J'ai vraiment dû batailler parce que je pense qu'au départ, moi, j'étais quelqu'un de plus dans le contenu, dans l'information. Et je me cachais un peu derrière ça. Je dis vraiment, je me cachais un peu derrière ça. Or, ce que moi, je pense vraiment, c'est que les gens qui viennent à une conférence, ils viennent pour apprendre quelque chose, mais ils viennent pas pour m'entendre. Ils viennent pour s'entendre eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils viennent pour avoir quelque chose qui résonne en eux. Donc, moi, je pense que le métier de conférencier, d'abord, c'est un métier fabuleux. Donc, vraiment, c'est un métier où on se rencontre soi-même, vraiment. On est tout seul devant un public, hein, donc on se rencontre vraiment soi-même. Mais on est là pour transmettre une information, bien sûr, mais qui va faire écho. Et donc, que l'autre peut entendre de là où il est et où il peut laisser aussi résonner quelque chose. Et donc, la première chose, c'est ça, en fait, c'est de comprendre qu'en fait, on n'est pas là pour parler, mais on est là pour laisser le public parler à l'intérieur, pour que lui, il se révèle quelque chose à lui-même. D'accord. Et je pense que pour moi, tu sais que la notion de nœud intérieur, donc de nos freins intérieurs, c'est quelque chose qui m'occupe terriblement, Mhm. parce que moi, je suis quelqu'un qui suis bourré de nœuds. Donc, j'ai vraiment beaucoup de peur, j'ai vraiment beaucoup de doutes. Je ne suis pas quelqu'un qui était construite à la base pour avoir la vie facile au niveau de la réalisation de mes projets. D'accord. Et c'est ça que je trouve magnifique. Je remercie le CEF parce que c'est grâce à ça aussi que je peux comprendre aussi toutes les inquiétudes de chacun et avec lequel je peux aimer vraiment les inquiétudes de chacun parce que dès qu'elles sont là, je sais qu'on est en train de progresser. D'accord. Mais pour revenir à mon nœud, par exemple, au niveau de la conférence et pour répondre à ta question, qui est de passer de l'information à quelque part à la conférence, au contenu à la conférence, moi, j'ai dû accepter ma part lumineuse. Mhm. Et j'aime beaucoup cette phrase de Myriam Williamson qui a été reprise par Nelson Mandela dans son discours d'investiture et qui nous dit « Ce dont nous avons le plus peur, ce n'est pas d'être incompétent, mais c'est d'être puissant au-delà de toute mesure. » Et quand D'accord. on est conférencier, il faut qu'on accepte qu'on est là pour être puissant, pour être justement lumineux. Parce que ce n'est que si on est lumineux que le public peut entendre aussi sa partie lumineuse. Mhm. D'accord. Et pour moi, je n'ai pas réussi une conférence si les gens sortent en me disant c'est génial, toi tu peux le faire, mais moi je ne pourrais pas le faire. D'accord. Si quelqu'un me dit ça à la fin d'une conférence, j'ai pas réussi ma conférence. D'accord. Parce que ça veut dire que j'ai parlé avec mon ego, Oui. j'ai parlé avec quelque chose qui est un petit peu personnel, mais qui est de l'information, mais j'ai pas réussi à aller allumer Oui, la d'accord. flamme dans le cœur de celui qui écoute. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Permettre de déclencher ce déclic qui va permettre au public de se dire, ah oui, moi aussi je peux y arriver. C'est ça? Oui, tout à fait. C'est ça, Oui, ouais. ah, c'est génial. Je suis bien après cette conférence. Je Ouais. vois comment je peux faire. J'ai eu de nouveau accès à une partie en moi. Hmm. Si quelqu'un me dit ça, ou avec d'autres mots,
Après une conférence, je pense que j'étais une conférencière. Waouh. Si par contre, on me dit, ah ouais, j'ai vraiment beaucoup appris et c'est vraiment chouette ce que tu fais, toi tu peux le faire, mais moi je ne pourrais pas le faire, je me dis que je n'ai pas donné une conférence. J'ai donné une information. Ok, donc on peut donc c'est par du feedback du public, j'imagine, mais c'est aussi par un travail personnel, par son contenu, par ses expériences, son vécu et son histoire aussi, qu'on va pouvoir atteindre cet objectif-là, ce niveau-là, de se dire, mais voilà, je vais éclairer les autres comme un phare, en fait, comme un peu comme un phare qui va éclairer son public pour lui montrer le chemin, le guider vers ce vers quoi il doit tendre. C'est ça? Oui, tout à fait. J'aime beaucoup ton idée du phare Ouais. parce que c'est vrai que bah oui, on est là pour transmettre une info, bien sûr, mais on dit avec cette info, la direction, elle est là. Hmm. Ta direction, elle est là. Tu peux en faire quelque chose. Ouais. Ça ne dit rien sur qui l'autre est, mais on est là pour dire, tiens, il y a un chemin qui est intéressant et qui est là. Mhm. C'est un chemin, et avec ce chemin-là, tu peux certainement, toi, faire quelque chose. Ouais. Et donc, c'est vrai que j'aime bien cette notion de phare, en sachant que il faut qu'on reste très humble par rapport à ça, Mhm. parce qu'on n'est jamais qu'un véhicule. Oui, bien On sûr. n'est rien d'autre. On n'est rien d'autre qu'un véhicule. Pour moi, après la conférence, les gens ne doivent pas dire waouh, elle était géniale. Mhm. Les gens doivent dire waouh, je suis génial. D'accord, Ils doivent pouvoir se le dire à eux-mêmes. Et d'accord. donc, pour être un phare, il faut quand même avoir cette dose d'humilité qui te dit je peux disparaître, c'est mon message qui compte, c'est ce qu'ils vont Mhm. s'approprier à l'intérieur d'eux-mêmes qui est important. Moi, je ne D'accord. suis pas importante. Donc vraiment, l'humilité, c'est comment dire, c'est un point essentiel, fondamental de la personnalité d'un bon conférencier. Et je rebondirais juste en disant que le mentor, c'est celui qui donne les clés. Enfin, non, pardon, c'est la star d'une présentation, c'est pas le conférencier, c'est le public en quelque sorte. Ouais. C'est ce que tu dis, ouais, clairement, Ah oui, 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 pour moi, clairement. il faut pas qu'on l'oublie, il faut vraiment pas qu'on l'oublie. Mais par contre, c'est quand on accepte d'être brillant qu'on peut permettre au public de sentir qu'il est brillant, tu vois. C'est quand on a accès à cette partie magnifique en soi, avec lequel on va dégager, que l'on peut aussi permettre aux gens qui sont en face de nous de sentir qu'ils ont une partie lumineuse et qu'ils peuvent avoir accès à cette partie lumineuse. Et de se dire, ben ouais, ok, moi, ma capacité d'entreprendre, je la sens maintenant. Ok, elle est passée par là, mais moi aussi. Donc, on n'est jamais qu'un chemin, hein, qu'on peut proposer aux autres. Et voilà, pour qu'ils aient accès à leur propre partie lumineuse.